Il est 20h sur Évasion TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, la vitrine du journal ce vendredi 22 novembre 2024. La coopération entre la Guinée et les États-Unis s'intensifie davantage dans le cadre de la gestion et la sécurisation des frontières. Ils ont offert un soutien technologique à la Guinée, connu sous le nom du PCSX-10. Ce système informatisé a été officiellement lancé ce vendredi à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Plusieurs acteurs évoluant dans le domaine étaient présents à la rencontre. Les détails de la cérémonie, c'est dans ce 20h. 48 agents de forces de défense et de sécurité ont reçu ce vendredi des satisfecits. Cette récompense intervient après une session de formation initiée sur la recherche des causes et circonstances des incendies. C'est l'École nationale de police et de protection civile qui a servi de cadre à cette cérémonie. L'essentiel de cette remise, c'est dans cette grande édition d'information. C'est tout pour la vitrine. Encore une fois, bonsoir. La coopération se renforce davantage entre la Guinée et les États-Unis. Ce vendredi, le PCSX-10, un système informatisé de pointe pour le contrôle des frontières et la surveillance des voyageurs, a été officiellement inauguré. Cette cérémonie qui s'est déroulée à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry a connu la présence de la Direction générale de la police nationale, des partenaires internationaux et les différents acteurs impliqués dans la sécurité des frontières. Mohamed Lamine Sako et Souleymane Souma nous font le compte rendu. C'est une coopération promoteuse étroite qui existe entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Au cours d'une rencontre mobilisant les acteurs impliqués dans la gestion et la sécurisation des frontières, un nouveau système informatisé pour le contrôle des frontières et la surveillance des voyageurs, connu sous le nom de PAISIS-10, a été officiellement inauguré à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Cette politique de coopération internationale vise à améliorer le contrôle et la gestion des frontières. Grâce à l'équipe de PAISIS ici présente aujourd'hui, plus d'1 million de dollars de nouveaux équipements ont été installés ici à l'aéroport international de Conakry et au ministère de la Sécurité au cours des 3 dernières semaines. En plus, 130 officiers de police et d'immigration ont été formés à leur utilisation. La sécurisation et la gestion de nos frontières est une priorité absolue pour les États-Unis et la République de Guinée. L'ambassade des États-Unis a récemment approuvé une montante de 1,8 million de dollars pour financer un projet de l'OIM visant à installer des terminaux de contrôle MIDAS à 6 frontières en Guinée. Ce sont les frontières de Koromali, Pampalap, Bundufundu, Sambailo, Kolinda et Kamsar. Cette redynamisation permettra à la Guinée de traquer désormais les terroristes et les criminels recherchés au niveau international. Le directeur central de la police aux frontières se réjouit de la dynamique et remercie les partenaires. La direction centrale de la police aux frontières, par ma voix, tient également à vous exprimer sa gratitude pour tout ce que vous déployez comme moyens techniques dans le cadre du rayonnement de ces services au nom de la coopération internationale entre la République de la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Permettez-moi de vous notifier que l'installation du système PAISIS a grandement contribué à l'amélioration et au renforcement de la gestion de nos frontières. Tout ceci a été rendu possible grâce à la vision politique éclairée de son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, commandant en chef des forces armées. La mise en œuvre de cette démarche symbolise l'engagement des autorités guinéennes à moderniser les outils de gestion des flux migratoires. L'inauguration de cette version de PAISIS-10 représente une avancée considérable qui intègre des technologies de pointe pour assurer une surveillance en temps réel et identifier les menaces potentielles. Le directeur général de la police nationale a formulé sa profonde gratitude au premier magistrat du pays, le général Mamadi Doumbouya, avant de promettre l'exploitation parfaite de ces outils. C'est avec un profond sentiment d'honneur que je prends la parole aujourd'hui pour marquer le lancement officiel du PAISIS-10, une innovation majeure dans notre mission de contrôle et de sécurisation des frontières. Ce projet ambitieux est le fruit d'une coopération exemplaire entre la Direction générale de la police nationale et nos partenaires internationaux.
et les différents acteurs impliqués dans la sécurisation des frontières, je tiens à remercier le département d'État des États-Unis pour son appui technique ainsi que tous les experts et agents ayant participé à sa mise en œuvre. Le système innovant n'aura de valeur que si nous l'utilisons avec professionnalisme et éthique. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements les plus chaleureux à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. L'engagement de l'ambassade des États-Unis à aider la Guinée à mieux sécuriser ses frontières ne s'arrête pas là. Elle a récemment approuvé un montant de 1,8 million de dollars pour financer un projet de l'OIM visant à installer des terminaux de contrôle dans 6 frontières en Guinée. Dans un autre cadre, cérémonie de clôture de la formation de 48 agents des forces de défense et de sécurité sur la recherche des causes et circonstances des incendies. C'est l'École nationale de la police et de protection civile qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise qui a été présidée par le conseiller du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Marie-Pauline Camara et Mohamed Sangare nous font le point. Organisée par la protection civile en collaboration avec la coopération française, cette formation a regroupé 12 policiers, 12 gendarmes, 12 magistrats, mais aussi 12 agents de sapeurs-pompiers. L'objectif de ce renforcement de capacité était de créer un réservoir d'investigateurs en équipe ou en réseau pour améliorer les enquêtes liées aux incendies. C'est une nécessité vitale pour la République de Guinée de sécuriser la population en mettant un accent sur le règlement de sécurité d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en vue d'assurer le développement économique et la prospérité pour tous ses citoyens. À cet effet, il importe de renforcer la capacité d'investigation des structures chargées de la sécurité d'incendie dans tout le pays. Selon les autorités policières, pour donner plus de sens à cette formation, les 3 premiers jours ont été dédiés à un module général commun à ces récipiendaires. Le reste du stage a été uniquement dédié à l'apprentissage technique et scientifique des sapeurs-pompiers. Ce rendez-vous formatif a démontré une fois encore l'appui constant et l'apport inestimable de la France à la République de Guinée dans sa marche vers le développement à travers des activités formatives et extra-formatives de l'École nationale de police et de protection civile, et s'inscrit dans le cadre de la refondation et de la rectification institutionnelle de notre pays. Au regard des contenus formulés de l'agenda, les thèmes développés durant cette formation de 2 semaines cadrent parfaitement avec les préoccupations du gouvernement. En tenant compte de la recrudescence inquiétante des incendies sur notre territoire, surtout l'incendie catastrophique du dépôt principal des hydrocarbures de Corentin à Kaloum, en Conakry, du magasin de stockage DGG Amdalaï dans Dixine, dans Ratoma, il s'avère important de prévenir et non de courir après les catastrophes. C'est pourquoi nous gardons espoir que le résultat de cette importante formation sera un précieux outil vous permettant d'élaborer des procédures opérationnelles normalisées pour la détection et la réaction aux événements de gestion des circonstances et des causes d'incendie. Cette formation trouve sa pertinence dans un contexte d'investigation des incendies par les effets dévastateurs des incendies très récurrents. En Guinée, l'accès à l'éducation publique, censé être un droit fondamental pour tous les enfants, se heurte à des réalités préoccupantes. Alors que les frais de scolarité sont théoriquement gratuits, des contributions financières matérielles imposées aux enfants par certains enseignants créent des inégalités cachées, mettant mal les familles à faible revenu. C'est un commentaire signé Fata Traoré.
Alors que les écoles publiques ont été conçues par l'État pour permettre à tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales ou économiques, d'avoir accès à une éducation de qualité afin de réduire les inégalités et offrir à chacun les mêmes opportunités d'apprentissage, cependant, une autre réalité se manifeste dans ces établissements publics en Guinée. Bien que les parents d'élèves soient épargnés par les frais de scolarité mensuels, les petites contributions demandées par les enseignants peuvent s'accumuler et peser lourdement sur le budget familial. En effet, les élèves sont souvent sollicités pour apporter des fournitures comme des savons pour nettoyer les classes, des balais ou même de l'argent pour acheter certains livres. Ces demandes fréquentes peuvent à la fin de l'année représenter un coût équivalent, voire supérieur aux frais mensuels d'une école privée. Hormis ces petites contributions, il a été également constaté que certaines enseignantes exercent des activités commerciales au sein des salles de classe, obligeant ainsi les enfants à acheter des produits ou à crédit. Cette situation crée une pression importante pour ces enfants et leurs parents, en particulier ceux qui ont des revenus modestes. L'État guinéen devrait donc mener des enquêtes et renforcer la surveillance afin de mettre en lumière ces pratiques dans les établissements publics dans le but de pouvoir mettre fin à cette pratique. Car les parents d'élèves se retrouvent dans l'obligation de répondre à ces demandes, souvent par crainte que leurs enfants ne soient pas acceptés ou soient sanctionnés s'ils ne le font pas. Donc même si l'éducation publique est gratuite, les coûts indirects rendent l'accès à l'éducation difficile pour certaines familles, perpétuant ainsi des inégalités au lieu de les réduire. Merci à Fata Traoré pour ce commentaire. L'ONG Association guinéenne d'éveil de développement durable, ONG AGED, en collaboration avec l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, a organisé une conférence ce jeudi qui avait pour thème l'apiculture, une activité génératrice de revenus et respectueuse de l'environnement. C'est le Centre culturel franco-guinéen qui a abrité cette rencontre qui a connu la présence de plusieurs hautes personnalités. Bintou Touré et Mohamed Sangaré. C'est dans le cadre notamment de la protection de l'environnement et de la lutte contre l'insécurité alimentaire que l'ONG Association guinéenne d'éveil au développement durable, en collaboration avec l'ambassade de France en Guinée et de la Sierra Leone, était ce jeudi à une conférence sur le thème de l'apiculture, une activité génératrice de revenus et respectueuse de l'environnement au Centre culturel franco-guinéen. Écoutez, quand vous parcourez le pays, vous verrez combien de fois que l'environnement est affecté, combien de fois l'être humain est en train d'agir sur l'environnement. Et quand nous vivons, nous rentrons à la maison les soirées ou bien même pendant les journées, nous ressentons l'effet néfaste de l'action de l'homme sur l'environnement. On parle actuellement de changement climatique. Nous voyons combien de fois il y a eu des perturbations. Donc il faut agir dès maintenant pour commencer d'inverser cette tendance pour améliorer les conditions de vie. Donc c'est pourquoi nous avons réfléchi pour dire qu'il faut aller vers les communautés parce que c'est là généralement que l'environnement est en train d'être détruit et envoyer par exemple le charbon de bois vers les villes. Donc il faut aller parler avec ces communautés, mais comme nous savons que ces communautés-là tirent des revenus sur l'environnement, particulièrement les forêts, il faut les proposer des activités alternatives qui les permettent d'avoir un revenu tout en réduisant leur impact négatif sur les forêts, sur l'environnement. Donc c'est comme ça que l'idée est venue de développer des activités génératrices de revenus, entre autres l'apiculture. Prenant la parole, le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est engagé au nom de la ministre d'accompagner l'association guinéenne d'éveil au développement durable avant de se focaliser sur le débat de l'environnement. Nous, notre ministère, on s'est engagé à mettre à disposition tous les moyens techniques à leur disposition pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur activité planifiée, bien sûr. Nous sommes engagés à les accompagner financièrement également. Aujourd'hui, il y a eu des innovations à travers ces ONG, à travers les bailleurs de fonds, à travers le ministère de l'Environnement qui sont en train de moderniser l'exploitation du miel dans toutes les régions de la République de Guinée qui contribuent de façon efficace à limiter les dégâts contre les forêts, notamment les feux de brousse, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, traditionnellement on exploitait le miel à travers le feu et qui, par hasard, par non-maîtrise, le feu peut divaguer et aller maintenant prendre des superficies et des superficies à cause de quelques quantités de miel qu'on a besoin. On peut se permettre de brûler plus de
10 à 15, 20 hectares comme ça à travers ce feu-là. Aujourd'hui, à travers cette ONG, nous avons vu leurs réalisations à travers beaucoup de préfectures, notamment à Forêt-Caria où ils sont implantés. Ils mettent à disposition des riches kenyans, à la disposition des populations locales. Venu aussi pour cette conférence, cet apiculteur s'est prononcé sur le thème de cette cérémonie. Alors, le thème de la conférence était l'apiculture, une activité génératrice de revenus, respectueuse de l'environnement. Donc, activité génératrice de revenus, effectivement, on peut obtenir des revenus divers depuis une ruche, à condition qu'on s'occupe correctement de cette colonie, donc de l'ensemble des abeilles et de la reine qui sont dans la ruche. Sport toujours, l'élimination du Chili pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations fait réagir plusieurs footballeurs guinéens. Après Cherou Girassi et Moriba Kourouma, c'est au tour du capitaine du Chili national de Guinée, Naby Keita, présent à Conakry, de s'exprimer sur cette actualité. Il est au micro de Mohamed Siakasouma. C'est une déception totale pour nous les joueurs déjà, voilà, j'en fais partie aussi, et surtout pour le peuple de Guinée. Je pense que pour changer tout ça, il faut des objectifs, il faut des trucs en place, des structures en place. Vous savez, le peuple de Guinée souffre à cause de nous et tout. Il faut se dire la vérité, tu vois. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'on a besoin d'avoir un objectif en place, une structure en place pour accompagner l'équipe. Voilà, un projet en place en fait. Parce que le projet, ça prend du temps. Je pense que les dirigeants guinéens doivent prendre du temps et d'avoir des ambitions pour faire une très bonne structure, surtout de planifier en fait. Tout se planifie en fait. Peut-être dans 5 ans, si se planifie bien, dans 5 ans, vous verrez les résultats. C'était tout au compte de cette grande édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction politique en synergie avec la régie. Merci de l'avoir suivi. Surtout, ne laissez pas le bruit des autres étouffer votre propre voix intérieure. Et plus important encore, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Alors foncez sans aucune hésitation. On se retrouve demain pour d'autres points d'actualité sur Évasion TV. Au revoir.